Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une sacoche à bandoulière avec plusieurs compartiments et dont un compartiment avec fermeture éclair, et on voit tout de suite ce qu'on a besoin. Je l'ai fait dans des couleurs neutres puisque c'est pour hommes et pour femmes, donc mixte. Je pouvais pas faire des grosses fleurs, hein. Quoique pourquoi pas non plus, hein. Mais bon voilà. Et donc le tissu que j'utilise, c'est du tissu recyclé, un ancien, j'allais dire bleu de travail qui n'a pas été utilisé, qu'on m'a donné. Donc si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez bien sûr la faire plus grande. C'est à vous de calculer, de la faire plus large, plus longue. Vous pouvez bien sûr l'agrandir. Moi personnellement, je la fais cette taille-là, puisqu'ensuite, il ne faut pas oublier aussi que ça coûte beaucoup de tissu, les tutos. Donc je garde toujours une taille assez raisonnable. Allez, je vous montre maintenant ce dont on va avoir besoin. Nous allons avoir besoin de deux coupons de tissu 40 cm sur 15 cm et deux coupons d'entoilage 18 sur 13 cm, c'est du H250. On aura besoin de deux coupons de tissu de 20 cm sur 15 cm. On aura besoin de deux autres coupons de tissu 43 sur 15 cm plus l'entoilage 41 sur 13, donc sans les marges, tout simplement. On aura besoin de deux coupons de tissu 60 sur 16 cm. Alors là, j'ai collé simplement du coton thermocollant pour l'épaissir légèrement, puisque c'est de la toile. Je rajoute pas d'entoilage. Si votre tissu est très fin, il faudra rajouter de l'entoilage sans les marches, ça commence, sans les marches du H250. Et en plus, j'ai un petit peu mal, pardon, à la gorge. Nous aurons besoin également de deux coupons de tissu, ça va pas s'arranger, deux coupons de tissu 18 cm sur 18 cm et un coupon d'entoilage 10 sur 16 cm. C'est toujours le H250, hein. Ça va être deux petites languettes, 2 x 10 sur 6 cm pour le côté des sacs. Au milieu, j'ai juste collé une petite bande d'entoilage, pareil, de coton thermocollant pour juste donner un petit peu de volume au milieu, c'est tout. On aura besoin d'un autre petit bout de tissu, ça sera simplement pour fixer l'attache cartable pour moi. Si vous mettez des boutons, vous allez bien sûr prendre autre chose. Je rajoute deux boucles en D. Vous pouvez bien sûr coudre la bandoulière directement sur la sacoche. Voilà, elle fait deux. C'est pour une bandoulière de 2 cm de largeur, plus une boucle de serrage, d'accord, pour voilà, qu'on puisse ajuster la taille. Comme je dis, je vais l'offrir. Une petite fermeture éclair. Celle-ci, moi, je l'ai recyclée. Donc, elle fait presque 13 cm, d'accord. Et pour finir, nous allons également avoir besoin de tissu pour la bandoulière que j'ai déjà plié. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait, d'accord. Donc là, on va avoir besoin d'1,40 m ou 1,50 m sur 6 cm. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors voilà, là, je vais vous montrer la bandoulière, d'accord. Donc, on repasse comme ça sur les côtés, ici à 1 cm, ici à 1 cm, et ensuite ça va être plié comme ceci, d'accord. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est des petites languettes. Il faudra faire la même chose sur les côtés du sac, d'accord. Et celui-ci, par contre, on va faire en haut un petit ourlet, d'accord. Donc quand on a fait tout ça ici, on a bien repassé. Là, on fait comme ça, on le met à l'envers, d'accord. On le met bien ici, l'un sur l'autre, d'accord, sur les côtés. On va mettre une petite pince, voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre, on laisse ça plier, hein. On fait comme ceci, d'accord. Voilà, ici, bien l'un sur l'autre, d'accord. Je pense qu'on voit bien là. Il y a une belle lumière aujourd'hui, il y a un beau soleil. Et ensuite, on met une petite pince et on va faire une petite couture ici environ à quelques millimètres, 1 cm, hein, ça c'est pas... Voilà, une couture ici, ici. Donc on repasse comme ceci et on fait les deux coutures ici sur les deux longueurs. Et ça, déjà on fait ça. Ensuite on voit la suite ensemble pour la bandoulière. Alors on commence toujours par coudre le côté ouvert, d'accord.
Alors voilà, ça c'est fait. Ça c'est pour les anneaux en D. D'accord? Voilà. Bon, maintenant qu'on a cousu donc ici, on va découper ici. Une fois que ça c'est fait, on peut maintenant le retourner. Vous voyez? On va prendre un peu la baguette magique. Voilà, et là on a notre ourlet. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté, on retourne. Voilà, pareil. Donc maintenant on fait 2 coutures ici tout le long. On n'oublie pas le point d'arrêt. Maintenant on met ça de côté et on continue. Et là on colle simplement l'entoilage sur les coupons de tissu, d'accord? Voilà. Celui-ci on fait attention, ces coupons là, 18 sur 18 cm, on colle l'entoilage bien au milieu. D'accord? Et celui-ci, je vais vous montrer tout de suite. Donc ça c'est les 40 sur 15 cm, les coupons. L'entoilage, on le colle comme ceci. On plie le tissu. Ensuite, comme ça, voilà. Et on va passer aussi un coup de repassage sur le tissu. Voilà, on le colle comme ceci, bien au milieu. Voilà, on colle déjà l'entoilage partout. Voilà, une fois que tout ça c'est bien collé, on met ça de celui-ci de côté, le grand, et on garde cela. On les épingle comme j'ai fait, d'accord, comme ceci, donc endroit sur endroit. Ceux-là, c'est les longs qui ont été pliés, d'accord. Je vous remontre, voilà. Et celui-ci. Et maintenant, on va coudre tout autour. D'accord, là-haut, on n'a pas besoin de coudre puisque de toute façon, c'est déjà fermé. Mais on va coudre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça jusque là, comme ça, comme ça. Et celui-ci, on va faire tout le tour comme ça puisqu'il est ouvert en haut et on laisse une ouverture ici. Donc, on laisse partout, bien sûr, des ouvertures. Alors, longueur de point classique. Et on coud à 1 cm, d'accord? On laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper un peu les angles, là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on retourne le tout. Voilà, une fois que c'est retourné, on passe un bon coup de fer à repasser. Alors voilà, une fois qu'on a passé un coup de fer à repasser sur les coupons, on va coudre ici, ici, ici et ici. Et celui-ci, on va prendre le côté uniquement qui est ouvert, d'accord, voilà. On va faire une couture ici, sur le rebord, et une autre à 5 mm, d'accord? Ça sera le haut, ça. Voilà, une fois que ça c'est cousu, on va continuer, comme ça on aura fini cette partie-là, d'accord? Donc ici on met côté envers vers le haut, c'est-à-dire que la poche, moi, elle va être comme ça, d'accord? Sur le sac, donc je mets côté envers parce que je vais faire des petits traits dessus. Pareil, ça c'est sur les côtés, l'extérieur il va être comme ça, d'accord? C'est pour les côtés. Maintenant, on va prendre une règle et un stylo au milieu ici, d'accord? Vous devez avoir comme moi 16 cm, d'accord? Donc on va faire un repère à 10 cm à partir du milieu. Donc à partir de 8 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 cm de côté, d'accord? Sinon ici il y a 3 cm et ici 3 cm. 1, 2, 3. On fait la même chose en bas. Alors, on va pas tracer de ligne, hein, bien évidemment. Mais ce qu'on va faire, on va faire un bon petit coup de fer à repasser. On va passer, d'accord?
comme ceci. On peut poser la règle et faire ça. Voilà, c'est un petit peu plus juste. Alors une fois qu'on a fait ça ici et ici, on replie comme ceci dessus. D'accord? Voilà. Et on va passer un coup de fer à repasser comme ça dessus. Donc ici, hop, on replie vers l'extérieur. Voilà, ça on va le repasser, d'accord? On le met de côté. Et puisqu'on est dans le repassage, on continue avec ces deux-là. Hein. Donc on met le côté qui va être à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on voit trop les repères. Alors je vais en prendre un par un. Et là, on fait un repère à 4 cm d'un côté. Et de l'autre côté à 4 cm également. On fait la même chose en bas, puisqu'après on va les plier. Comme on a fait pour celui-ci. On fait la même chose sur celui-ci. Et là maintenant on a fait le repère, on va les plier. On va passer un coup de fer à repasser dessus. Donc là on doit avoir les mêmes. Hein. D'accord? On les met les uns sur les autres. Et là on regarde si on a bien la même taille. Donc ça veut dire qu'on a bien marqué les repères. C'est super important. Donc maintenant on va passer un coup de fer à repasser là-dessus pour garder bien les plis en place. Voilà, ça c'est fait, les plis sont bien repassés, c'est important puisqu'ensuite, quand on repasse bien comme ça, ensuite on aura moins de difficultés pour coudre chaque partie ensemble, d'accord? Allez, on continue, ça on va le mettre de côté, et on va garder cette partie-là qu'on va coudre directement maintenant sur le devant déjà du sac. Alors on va prendre le tissu qui va être devant le sac, d'accord? Parce que si vous avez deux couleurs, il faut bien prendre le bon coupon, d'accord? On peut le faire en plusieurs couleurs. Donc on va prendre notre poche. Ici il y a les deux coutures. On va la positionner comme ça. Alors déjà on a fait ici une encoche, d'accord? Pour avoir bien le milieu, ici, d'accord? On va prendre cette poche là, qu'on va coudre. On va faire ça. Et on va définir également bien le milieu. Voilà. L'ouverture va être en haut. D'accord? Et ici, on va le mettre placé à 3 cm ici du haut. 3 cm. Voilà. Et on place notre poche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va bien mettre les côtés comme ça à l'intérieur. D'accord? Voilà. Il faut qu'ils soient bien dedans et c'est comme ça qu'on va les coudre ici sur le rebord. On commence par coudre ici. D'accord? On coud ensuite ici. Et pour finir, on va coudre ici. On va déjà bien fixer ça comme ceci. On n'oublie pas de renforcer ici et ici. D'accord? Au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, ça c'est fait. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des plus grands soufflets. Hein. Voilà, maintenant on continue. On reprend donc notre tissu principal. Hein. Ici, il y a la poche, ça va vers le bas comme ça, l'ouverture. Et on va prendre de ce côté-là en haut maintenant. D'accord? On prend nos petites languettes. On les passe dans nos anneaux D. D'accord? Voilà. On reprend une règle et on va faire un repère ici à 15 cm. Donc un repère ici à 15 cm, on compte 1, 2, 3 cm et on fait un deuxième repère. 15 cm, 3 cm et un repère.
On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va venir fixer nos petites languettes. Avant de mettre, bien sûr, la doublure. Donc, il va falloir fixer les languettes de ce côté-là, ici, juste au milieu de ces 3 cm. D'accord? Bien au milieu. On laisse dépasser de 5 mm. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Et là, on va faire une petite couture à 5 mm du bord, d'accord? À 5 mm du bord du tissu, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant on va prendre l'autre partie du tissu, donc la doublure. Hein. Vous pouvez la faire bien sûr, comme je disais, de différentes couleurs, et on va mettre endroit sur endroit. On va bien épingler. Ah oui, c'est vrai. Avant de couper, on peut faire ici un arrondi. D'accord? Ça va être le rabat. Donc si on veut, on peut faire ici un joli arrondi. C'est ce que je vais faire. Je vais simplement arrondir légèrement ici en bas. D'accord? Ça sera plus joli. Voilà, on prend une assiette. Et ça, c'est le côté... la poche, elle est là-haut. D'accord? Et ça, c'est l'autre côté. Voilà, j'ai juste fait un arrondi ici. D'accord? Et je vais coudre ici, là-dessus. Et ça, c'est... les marges ici, j'ai laissé une marge, d'accord? Tout simplement. Alors ici on laisse ouvert, d'accord? Et on va coudre à 1 cm du bord comme ceci. Ici l'arrondi. Si vous voulez carré, vous pouvez faire carré. On redescend et jusque là. Et voilà, à 1 cm, point droit, et on n'oublie surtout pas le point d'arrêt. Voilà, ça c'est cousu. Je me suis défoncé les doigts de partout avec les aigus. Je me suis piqué 2 fois de suite ici. Et je me suis arraché un peu la peau. Bon, après, c'est pas... Voilà, c'est un grave accident. Mais bon, bon allez, j'exagère. Maintenant, on va couper donc les angles. Et puis, on va raccourcir légèrement ici. Puis ensuite, on le retourne tout simplement. Voilà, on va passer un petit coup de fer à repasser, d'accord? Et on va faire juste une petite couture ici, où il y a la poche. Voilà, ça c'est fait, donc repasser correctement. On continue. Alors là, il commence à faire un peu nuit, hein, mais c'est pas grave, hein, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, c'est un beau dimanche ensoleillé aujourd'hui. Donc maintenant... ce qu'on va faire, on va prendre donc les derniers coupons de tissu. Voilà. Et maintenant, ben, on va coudre la fermeture éclair tout simplement. Hein. Endroit. On la met bien au milieu. Comme ceci. D'accord? Voilà. Endroit sur endroit. On prend le tissu on prend le tissu. Les 2 coupons qui restent 20 sur 15 cm, on prend et on va le mettre endroit sur endroit comme ceci. On épingle et on fait une petite couture avec le pied pour fermeture éclair. Alors voilà, on va faire une couture ici sur le bord avec le pied de biche pour fermeture éclair. Donc ensuite, quand on a cousu ici, on ouvre comme ça. D'accord, comme ceci. Ensuite, les deux, on les plie comme ça. Et on fait une petite couture ici sur le bord, tout le long. Voilà, maintenant on continue. Donc voilà, on a fait ça, d'accord? On a cousu ici, on a retourné et on a cousu en haut. Maintenant, on prend la fermeture éclair comme ceci. D'accord? Voilà. Et... on va poser l'autre coupon de tissu comme ça, comme si, comme ça. Voilà, endroit sur endroit, bien sûr.
d'accord? Et l'autre côté, on pose la doublure, pareil, endroit sur endroit. On épingle ici, on va refaire une couture et on fait comme l'autre côté. Ensuite, on ouvre et on coud tout le long. Il commence vraiment à faire très nuit, mais je pense qu'on voit quand même, on arrive quand même à voir, hein. C'est pas comme si que, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, voilà, ça c'est fait, d'accord, on est d'accord? Ici on a les deux plus petits, plus courts, et ici on a les deux longs. Donc maintenant ce qu'on fait, on ouvre la fermeture éclair, ça c'est très important. On met les deux longs ensemble l'un sur l'autre, d'accord, on aligne bien ici, surtout. Donc ici, on va laisser une ouverture ensuite qu'on va avoir besoin pour le retourner. Voilà, pas besoin que ce soit énorme, hein. Mon stylo, il commence à perdre son âme, à rendre son âme. Voilà, ici, une ouverture. On épingle ici tout le long. Et là, j'ai presque envie de mettre des pinces parce que tout à l'heure, j'ai pas arrêté de me piquer les mains. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai pas arrêté de me défoncer les doigts, j'en peux plus là. Je suis à bout d'aiguilles là. On épingle également celui-ci, ce côté-là, endroit sur endroit. Voilà. Alors maintenant on va coudre et je vous montre comment en fait. D'accord? On part d'ici, on laisse ça ouvert. On coud comme ça, jusqu'ici. Donc on pousse un peu la fermeture éclair. Voilà, les deux coutures, elles sont l'une sur l'autre ici de la fermeture éclair. On coud ici jusqu'au bout, ici. On fait la même chose de ce côté-là, comme ça. Hop, 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 jusqu'au bout ici. Hop, hop, hop. Voilà, jusque là. Ensuite, on coud l'autre côté. On passe pas comme ça directement dessus, d'accord? On fait en deux étapes. Et ensuite, on coud ici. Et ici, on coud tout le tour. Et on pousse la fermeture éclair. En fait, on coud pas ici. D'accord? Cette partie où il y a la fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe les angles. Vous voyez, je vous remontre si vous voulez. Donc, vous voyez, la couture, elle s'est arrêtée ici et l'autre côté ici. Donc, on a juste à peine ici 1 cm où il n'y a pas la couture. C'était simplement où il y avait la fermeture éclair. On retourne le tout. Voilà, une fois que ça s'est bien retourné, on va passer une couture ici, d'accord, tout le long. Voilà, ça c'est fait, on le met 2 minutes de côté, on va l'utiliser tout de suite. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est c'est pas obligatoire, mais c'est pour que ce soit joli. Ici, une petite couture et ici, juste où il y a les deux petites languettes. Voilà, une couture et deux coutures. C'est quand même plus joli comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, on va mettre côté envers vers le haut, hein, côté poche ici vers le bas. On va prendre l'autre. On va le poser ici, comme ça, qu'il soit bien ici aligné. D'accord? Là. Voilà, et bien au milieu. On doit avoir environ 5 mm sur les côtés, hein, environ entre 5 et 7 ici sur les deux côtés. Vous voyez? Ensuite, ça va être comme ça. Donc, c'est pour ça que ça doit pas dépasser. Hein. Sinon, il faut mettre les languettes un petit peu plus haut, hein, si vous avez un problème, j'allais dire, avec ça. Alors, on va ouvrir et puis on va soulever un petit peu la fermeture, la doublure pour pas la coudre avec, là, d'accord? Et on va faire un repère à 19 cm. L'autre côté, pareil, hein, bien sûr. Ensuite, on compte 1, 2, 3 cm. D'accord? 1, 2, 3 et on fait un autre repère. Ici, comme ça et comme ça.
Et maintenant, on va tracer de petites lignes. Hein, On voit ici les deux lignes. D'accord? Maintenant, on fait une couture ici et une couture ici. Voilà. On a ici les deux coutures. On sort complètement la doublure. D'accord? Maintenant, là, pour continuer, on va prendre les côtés. On a déjà repassé. Et ce qu'il va falloir faire, donc on pose comme ceci. D'accord? Voilà. Et on va mettre celui-ci ici dans le premier pli. Ça va être comme ça, des deux côtés. Et ensuite, on va coudre là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé, mais bon, peu importe. Voilà, c'est mis comme ça, d'accord? Voilà, comme ça et comme ça. D'accord? Voilà, et voilà. La caméra s'est éteinte, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Maintenant, là, je vous remonte bien, hein, puisque... Bon, je les ai juste posés comme ça, hein, bien. D'accord? Maintenant, on va faire une couture ici, ici. Ce qui compte, c'est de garder toujours les mêmes marches pour les autres coutures. C'est tout. Après, si vous voulez bien prendre Moi, je pense qu'il faut quand même coudre à 5 mm ici, sur les côtés. D'accord? Pour bien prendre les poches. Alors voilà, ça c'est fait. Je vous montre ça de plus près. D'accord? Voilà, à 4-5 mm environ ici. Donc là, c'est bien cousu. D'accord? Et maintenant, on continue. Maintenant, on va fixer l'autre, d'accord? Et là, j'ai enlevé justement la doublure pour éviter qu'elle soit prise dans la couture. D'accord? Que ce soit vraiment bien mis pour que la poche sur le côté soit bien prise. D'accord? C'est super important. C'est dans le deuxième pli, hein? D'accord? Maintenant, on fait une couture ici et ici, pareil, à 4-5 mm du bord. Voilà, ça c'est fait. Donc, on arrive à coudre facilement jusqu'en bas. Hein. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Et ce qu'on fait, surtout, on contrôle que tout soit bien pris. D'accord? On regarde que tout soit bien pris ici dans les coutures, les côtés. Parce que si c'est pas le cas, ben, il faut refaire une couture, il faut recommencer. Donc, on regarde que tout soit bien pris dans le tissu. Voilà. Ensuite, on va remettre la doublure, du coup, la petite poche en place. Hein, voilà. Ça c'est fait, c'est quand même assez sympa, hein, déjà comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va prendre ça ici, les côtés, et on va les coudre là-dessus. D'accord? Pour ce faire, on va faire ça. Et on plie bien ici, comme ceci, à 5 mm du bord, hein, comme pour... voilà, il faut que ça se rejoigne comme ça, environ. Hein. On n'est pas à 2 mm près, mais c'est ce que ça doit faire. Maintenant, on va faire une couture ici et une couture ici, d'accord?
Voilà, ça c'est cousu, donc je vais pas réexpliquer, hein. Ici c'est la même chose ici que là, hein, tout simplement. Assez joli comme ça quand même, hein. Un bel organiseur, hein. Voilà. Voilà maintenant, alors ce qu'il faut faire finalement ici quand même, une petite couture ici tout autour, d'accord? Ce sera plus joli. Et maintenant on va s'occuper de la tâche cartable. Voilà. Maintenant, je vais coudre ici tout autour. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on le découpe. Ici, il fallait laisser ouvert, hein, je dis en bas. Ici. Il fallait juste coudre autour, hein. Donc, on va faire un petit tourlet comme ça. On replie comme ça un petit peu à l'intérieur. On peut passer un petit coup de fer à repasser. D'accord? Couture comme ça ici tout autour, un petit coup de fer à repasser avant, tout simplement. Voilà, ça c'est fait, d'accord, il y a juste une petite couture autour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plaque, celle-là, les creux vers le bas. Il y a les petites pointes qui vont se mettre ici sur les petits creux. D'accord? Et on la ferme à l'intérieur. Cela, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer. J'essaye de vous le montrer, c'est pas facile. Voilà, comme ceci. Alors, en ce qui concerne le fermoir cartable, je vous remontre vite fait. Voilà, il faut le mettre comme ça en fait. D'accord? Voilà. Et le mieux, c'est de coudre d'abord sur le bord du rabat, de coudre la petite languette dessus et ensuite de mettre comme ça dessus, donc le fermoir, d'accord? Et on ferme comme ça, on met comme ça les petites dents derrière. Alors voilà, on prend la bandoulière et la boucle de serrage et on va déjà coudre ici, comme ceci. On va déjà faire une couture, comme ça, on commence par la mettre, d'accord? Et on va faire une couture ici. Alors une fois qu'on a cousu la boucle de réglage, on va la passer dans la boucle ici en D. On fait comme ça, d'accord? Voilà. On prend la bandoulière et on passe comme ceci. Ici et là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le mettre comme ceci. D'accord? Vers l'intérieur, la couture, comme ça, on ne la voit pas, le pli. Voilà. Et on va simplement faire un pli ici, comme ça. Pardon, une couture ici. On fait des allers-retours, 2 allers-retours ici pour bien maintenir la bandoulière en place. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors comme je disais, vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus grande, d'accord? Moi, c'est un petit cadeau pour Noël, donc on va faire un jeu et celui qui gagne gagnera ce cadeau-là. Donc voilà, elle est quand même assez sympa et mignonne, hein, mixte, voilà, pour hommes et femmes. Donc il y a quand même pas mal de volume, hein. Voilà, c'était pas si compliqué à réaliser, hein. C'est pas difficile, il faut juste vraiment respecter chaque étape, chaque marge, voilà, ça c'est important toujours, mais ça c'est toujours important pour tout. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous surtout et de vos proches, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.